Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une session de mastering gratuitement, étant donné que c'est la deuxième que je propose sur cette chaîne. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Pour commencer, il est important de revenir dès le départ. Là, présentement, j'ai devant moi l'instrumental qui a été mixé, comme vous le constatez ici. Et après, j'ai ouvert dans le même projet une partie réservée au mix de la voix uniquement. Et après, j'ai terminé avec le mastering que voici ici. Bien évidemment, dans une seule session, et le son s'appelle Sleeping. Et désolé, je ne peux pas vous faire écouter le rendu pour la simple raison que quoi, j'ai pas encore l'accord une fois de plus de l'artiste, mais une fois de plus, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous copient les paramètres et ils affectent cela à leur projet, étant donné que vous n'êtes pas dans les mêmes conditions. Mais qu'à cela ne tienne, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'affecter X ou Y paramètres durant cette session. Quelles sont les décisions qui ont été prises. Là, comme vous constatez, voici le projet à ma disposition jusqu'à la phase de mastering. Donc, nous allons parler uniquement du mastering. Là, j'ai deux fichiers. En fait, c'est le même fichier. Donc, nous avons ici le fichier original et nous avons le fichier auquel je vous ai renommé ici là parallèle compression que voici ici. Et dessus ma compression parallèle, j'ai appliqué une compression et un égaliseur. Moi, particulièrement par le passé, lorsque je faisais mon mastering, il y avait certaines ambiguïtés que je rencontrais, et d'ailleurs j'ai déjà eu à faire une vidéo en ce qui concerne la compression parallèle, auquel je vous explique comment la compression parallèle se fait normalement. C'est-à-dire que quoi, vous avez le fichier brut et vous avez votre fichier compressé. Pour ceux-là qui ont raté cet épisode, je vais mettre le lien de la vidéo dans l'espace commentaire pour que vous tombiez directement dans la vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, la répétition est la mère de l'enseignant. Je vais le faire dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire lorsque vous faites de la compression parallèle, que ça soit en mastering ou alors que ça soit en phase de mixage? C'est vrai que lorsque vous faites de la compression parallèle en mixage et en mastering, c'est un peu différent, mais qu'à cela tienne, c'est le même process, mais il faudrait aller de main fine lorsque vous êtes en phase de mastering, contrairement en phase de mixage. C'est là ce qu'il faudrait vraiment retenir par rapport à cela. Par le passé, qu'est-ce que moi je faisais? J'ajoutais des effets sur ma piste originale, j'ai ajouté les effets sur le compresseur comme je l'ai fait, mais c'était une erreur que j'étais en train de commettre, une grosse erreur. Moi particulièrement, ça m'a coûté beaucoup de projets tombés dans l'eau, beaucoup de mastering vraiment tombé dans l'eau. Et une fois de plus, je veux revenir sur cela, que lorsque vous décidez de faire vous-même votre session de mastering, il est important que vous preniez vraiment du recul. Quand je parle du recul ici, je parle de vous éloigner du projet peut-être 4 à 3 jours. Lorsque vous allez revenir dessus, comme ça vous aurez entre guillemets celui-là qui n'a jamais écouté l'instrumental en question, vous allez venir ici avec une air fraîche. Ça peut également attirer vos attentions en vous disant que tiens, il y a un problème sur ce projet, je dois retourner en phase de mixage pour pouvoir corriger cela. Ça, c'est une décision vraiment que vous allez prendre d'abord en compte avant de vous attaquer directement à faire cette compression parallèle que je vais vous expliquer. Comme je disais, je faisais des erreurs, j'ai ajouté des effets sur la partie originale. Sur la partie originale, si je peux le dire ainsi, des effets sur la partie brute, et après à la fin je mettais un limiteur, alors que c'est une grosse erreur. Contrairement, je devais avoir ma partie neutre originale sans effet, maintenant la partie ayant des effets, maintenant je les associe une fois de plus sur mon bus master. Donc ça va prendre en compte cette partie et également cette partie-ci là. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait comprendre sur un compresseur, sur la compression parallèle. Et également, elle peut se faire sur plusieurs sens, comme je l'ai dit. Vous venez tout juste ici, au lieu de dupliquer le signal comme ceci, vous venez envoyer ceci sous forme de bus auquel vous allez affecter votre signal. Moi particulièrement, je l'ai dupliqué, pardon, je l'ai envoyé dans l'insert 4. Ça dépend de tout un chacun. Ou alors vous venez ici, vous ajoutez un limiteur comme ceci,
auquel vous allez ajouter une forte compression. Moi particulièrement, j'utilise un compresseur à maximum 10 pour 1 et après vous allez venir régler ce potard que voici ici. Mais lorsque vous le faites vraiment en insert comme ça, vous allez être vraiment limité parce que moi je l'ai fait dans une autre piste. Vous vous rendez compte que j'ai eu cette option d'ajouter ici un coup bas. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'ajouter un coup bas? Pour la simple raison pourquoi je me suis rendu compte que le son était un peu plus bouilleux, raison pour laquelle j'ai coupé cette fréquence-ci. Mais avant de couper cette fréquence-ci, j'ai utilisé un Fab Filter ici, comme je l'ai dit, avec un ratio de 10 pour 1. Mais le plus important, une fois de plus sur cela, vous vous rendez compte que si j'ai désactivé l'auto-gain et l'auto-release, au lieu de compenser ce que j'ai eu à perdre, moi particulièrement, je n'ai rien eu à compenser. J'ai juste joué avec ce fader. Donc voilà les décisions qui ont été prises. Il y a d'autres personnes qui compensent, mais ils jouent toujours également une fois de plus avec le fader. Moi particulièrement, je n'ai pas eu à faire cela. Lorsque je fais ma compression parallèle, je mets le signal à 0. Au fur et à mesure, j'écoute. Le but ici est de trouver entre guillemets le bon, la bonne cadence, si je peux le dire ainsi, sans toutefois entre guillemets perdre la dynamique. Et en faisant cela également, vous gagnez vraiment en puissance. Donc vous n'avez vraiment pas fait trop travailler votre limiteur pour qu'il sature, pour que le signal soit vraiment désagréable. Ça, c'est une décision qui a été prise. Et avant de poursuivre les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner. Ces différents gestes vraiment me permettent, ces différents gestes me motivent vraiment à vous proposer des contenus et à vous aider à améliorer votre mix ou votre mastering. Bref, nous allons continuer cette vidéo en vous disant ceci. Lorsque j'ai eu à faire cela, je suis allé directement sur mon bus master. J'ai ajouté ici un Fab Filter que voici ici, très simple d'utilisation. Il y a des décisions qui ont été prises. Il y a ce côté auquel j'ai coupé les 20 Hz. Cette fréquence, moi particulièrement, ça nous intéresse vraiment pas dans notre session. Peu importe le style de musique, les 20 Hz, moi particulièrement, je les jette directement au champ. Sur ces lignes bleues, j'ai le côté side de la chose. J'ai relevé entre guillemets ce côté side de la chose. Touche généralement le delay et la reverb. Je me suis rendu compte que la reverb il ne se faisait pas un peu ressentir, raison pour laquelle j'ai haussé cette partie-ci. Et maintenant, ici sur cette zone-ci, sur le côté mid, ça touche uniquement peut-être les sides, la voix, le snare et le kick. Là, présentement, j'ai fait cela sous forme de EQ dynamique. Il va s'attaquer plus sur les high. C'est parce que ça se faisait vraiment ressentir ici. J'ai un peu essayé de retirer ce côté où il y a presque tous les instruments partageant ce même plage fréquentiel. J'ai diminué cette zone-ci. Et également là, il y a un EQ entre guillemets qui va se comporter un peu comme un expander lorsque ma basse va se faire ressentir sur cet endroit. Bref, voilà les décisions qui ont été prises en ce qui concerne cet EQ, étant donné que lorsque vous utilisez le premier EQ, vous le mettez entre guillemets sous mode souscriptive. C'est vraiment très important. Et après, j'ai utilisé un compresseur d'ailleurs que j'ai déjà eu également à parler de la technique de glue avec le SSL compresse, mais à la différence ici est que quoi, au lieu que mon compresseur agisse sur toutes les fréquences une fois de plus, j'ai décidé de faire un filter aux environs de 180 Hz. Petite pause, je tiens également à rappeler que ma formation sur le mastering également va sortir, étant donné que j'ai eu à faire une formation sur comment mixer sa voix de A à Z, et j'ai également sorti une formation sur comment mixer sa musique, un projet de musique de A à Z. Et également, je mets à votre disposition 13 heures de temps pour pouvoir bien faire son mix et son mastering. Bref, comme je le disais ici, nous avons cet EQ, ce filtre auquel mon compresseur ne va pas réagir. Donc mon compresseur va réagir aux environs, va commencer à réagir aux environs de 180 Hz. Ça, c'est une décision qui a été prise durant ce projet. S'il y a deux fois, ça part à 80. Il y a deux fois, je fais en sorte que mon compresseur réagisse tout au long du projet, si je peux le dire ainsi. Et après, j'ai utilisé ici un DE parce que ça se faisait déjà un peu ressentir, il y a trop de similance. Et ensuite, j'ai utilisé un ozone, et sur ozone, il y a pas mal d'effets qui ont été ajoutés, notamment l'imageur, notamment le stabiliseur
et notamment l'impact, auquel l'impact va me permettre de donner un peu plus de groove à ma basse. Également le snare que voici ici, et ici, comme étant donné que le AS se faisait trop ressentir, raison pour laquelle j'ai affecté cela pour essayer un peu une fois de plus d'adoucir ce hi-hat. Ça, c'est une décision qui a été prise. Maintenant, nous avons le Black Box. Moi, particulièrement pour ceux qui me suivent, j'avais présenté mes meilleurs entre guillemets effets lorsque je suis en phase de mastering, et celui-ci, je ne m'en passe vraiment pas si j'ai les moyens de me procurer quelque chose, un plugin sous forme de matériel. Je pense que celui-ci ne va pas manquer dans mon arsenal très simple d'utilisation. Moi particulièrement, je vous dis ici, entre guillemets, mon projet est à 6 dB. Qu'est-ce que je fais? Je le booste avec cet effet que j'ai choisi, un preset, un pota ici, peut-être le Q2. Je le booste et après je le fais ressortir en diminuant l'output. Ça veut dire que quoi? Si je suis entré à moins 6 dB, si en entrée j'ai 6 dB, il faudrait également que je sorte avec ce même 6 dB. Ça, ce sont des manipulations qui ont été faites avec ceci. Et après, j'ai utilisé un paramétrique EQ2 sous forme de Pultec. Moi particulièrement, je voulais avoir un contrôle visuel au lieu d'utiliser le Pultec. Cette forme de courbe, ça donne un peu entre guillemets le Pultec, pour ceux-là qui savent comment le Pultec se compose. Et après, qu'est-ce qui est venu? J'ai utilisé de Keeping que voici ici. Ça vraiment, ça ce sont des clippers reconnus qui vraiment ne dégradent pas trop le signal. Et après, j'ai terminé par un Pro Air2 que voici ici. Et en sortie, je suis pratiquement aux environs de moins 8 LUFS. Comme vous le constatez ici, j'ai eu à faire des paramètres que ça dépend de tout un chacun. Il y a moins 14, il y a 23, il y a 24, ça dépend de ce que vous voulez. Moi particulièrement, j'ai voulu être compétitif, raison pour laquelle je tape aux environs de moins 8, et après je me suis servi du tonal balance que voici ici, très simple d'utilisation également. Mais qu'à cela ne tienne, moi particulièrement, je peux vous donner conseil d'abord de vous fier d'abord à vos oreilles que de vous fier à cela. Il peut arriver que cette courbe-ci soit dans cet intervalle, mais que le son ne sonne vraiment pas bien. Donc la première des choses, c'est d'abord l'oreille, et après ceci peut également vous aider à ajuster certains creux sur votre morceau. Bref les gars, je ne voudrais vraiment pas être très long par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner et à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sur cela, je voulais vous dire, pour ceux-là qui entre guillemets ont des projets de musique et qui veulent faire du mix et du mastering, particulièrement, je me porte garant pour pouvoir faire le mix de vos mastering ici avec une petite promotion. Pour 2 morceaux, vous avez un gratuitement. Pour 2 morceaux, vous avez un gratuitement. Bref, celui qui est gratuit, c'est pour que vous me fassiez vraiment confiance, que votre projet soit dans de bonnes conditions. Sur cela, portez-vous bien. Ciao, kiss.